pourrait en partie résumer Diane avec le mot pionnière. Pourquoi? Parce qu'elle le fait à différents niveaux. Elle le fait en allant se spécialiser dans une discipline qui n'était pas encore reconnue. Elle le fait par son implication administrative. Elle le fait par son implication dans des projets sociaux que tout le monde connaît. Elle le fait par sa façon de gérer. J'ai rencontré Diane il y a peut-être 37-38 ans, quand elle faisait une résidence à Ithaca et je faisais mon PhD. Deux projets dans lesquels on a été impliqués ensemble. C'est les cliniques pour les jeunes dans la rue. C'est une clinique une fois par mois à Montréal où les gens de la faculté vont pour offrir un service de clinique gratuite pour les jeunes dans la rue. Le deuxième, c'est le refuge. En fait, c'est un endroit à la faculté où les animaux rentrent. Il reste juste qu'on trouve un foyer pour eux. C'est elle qui a lancé le projet, c'est elle qui a fait tous les petits détails dans ça. Et c'est dans toute l'organisation de ça. Ça, c'est une de ses forces dans toute sa vie, en effet. Je pourrais dire que Dr. Blas était un peu comme un mentor pour moi, parce que moi, dès que j'ai gradué, je voulais travailler en médecine de refuge et Dr. Blas était beaucoup là pour me soutenir, pour aider au développement de la médecine de refuge à la faculté, parce qu'elle y croyait, elle aussi, elle avait à cœur tous ces projets-là. C'est vraiment ce qui a comme guidé là, mon cheminement professionnel. Donc, ses legs sont évidemment, comme la majorité des collègues, la profession. Mais dans son cas, elle a éclaté ça. Elle a éclaté ça par des actions, j'oserais dire, sociales, qui étaient souvent intimement reliées à la volonté de donner aux étudiants des expériences additionnelles. Exemple, le refuge, c'était pour permettre aux étudiants de se familiariser avec un environnement de chat dans les soins de tous les jours. On déménageait le refuge, puis on s'était fait donner des vieilles cages qui avaient eu des oiseaux dedans. Il était vraiment très sale. Et elle s'était déplacée un samedi matin pour venir avec nous, les étudiants, nettoyer, frotter ces cages-là. Puis elle était aussi comme emballée que nous, là, du fait qu'on allait avoir des nouveaux locaux, des nouveaux équipements. Fait que je m'en souviens encore, là, puis ça fait comme plus que 15 ans. Fait que j'avais trouvé que ça l'avait vraiment montré aussi son côté humain, là, puis comment elle voulait être sur le plancher avec nous là, dans tous ces projets-là. C'est de trouver une façon de d'écrire l'héritage de Diane. Je pense qu'il y a deux mots qui viennent. C'était son engagement. Le deuxième, c'était son empathie. Les choses qu'elle a commencé pour aller plus loin, c'est en basant sur ces valeurs-là. Je pense que c'est son amour pour la profession, mais son amour pour l'enseignement aussi qui fait qu'on se souvient d'elle puis qu'elle va avoir marqué beaucoup de générations de vétérinaires parce que je pense que ça paraît un professeur qui aime enseigner, qui aime transmettre sa matière. Puis c'est souvent quelque chose qui fait qu'on s'attache à ces professeurs-là ou qu'on garde un bon souvenir d'eux. La pionnière Diane aura marqué beaucoup de personnes. C'est fondamentalement associé, oui, à la professionnelle qu'elle était, mais davantage à l'humain qui est derrière le professionnel qu'elle était.